Bienvenue à la toujours palpitante saison des éclosions épidémiques, chers partisans de la santé. La vitesse et la précision sont des atouts vitaux à cette période de l'année et personne ne le sait mieux que notre championne en titre, Anne. Il faut être au sommet de sa forme, Beth. Plus vite l'organisme causal est identifié, plus vite on peut mettre en place des mesures pour enrayer la transmission de ce dernier. Il faut mettre à l'œuvre des mesures de contrôle dès qu'un problème se présente. Identifier l'organisme est la clé pour s'assurer que toutes les mesures sont en place pour un germe donné. En ce qui traite à la grippe, cela veut dire ordonner des médicaments prophylactiques. Et plus vite une éclosion est contenue, plus vite la vie revient à la normale pour les résidents qui souffrent vraiment de propager la maladie et d'être isolés pendant l'éclosion. Quelle forme impeccable! Anne semble prête pour débuter la compétition. Bienvenue au prélèvement des selles où on amasse des points lorsqu'on a suffisamment de selles à tester et qui ne contiennent pas d'urine. Vous remarquerez qu'elles ne portent pas de protection faciale. Les concurrents doivent évaluer les risques sur la base de leur expérience et décider s'ils ont besoin de l'équipement de protection individuelle supplémentaire. De toute évidence, Anne est confiante qu'il n'y aura pas d'éclaboussure. Oui, elle est une ultime professionnelle lorsqu'arrive l'événement prestigieux qui est la saison des éclosions. On parle d'un véritable marathon. 5 échantillons de différents patients symptomatiques le premier jour, puis 5 autres à la prochaine ronde. C'est si important de recueillir les cas les plus récents, car ils possèdent la charge virale la plus élevée. La voilà partie! Elle est en possession du contenant de détection du virus. Dans cette trousse, c'est celui qui est blanc. Ses gestes sont si précis. Elle s'assure d'atteindre la ligne de remplissage, ce qui est primordial. Il faut ajouter une quantité de sel suffisante. Sinon, le laboratoire n'effectuera pas le test. Oh, c'était magnifique! Pas une goutte échappée et le contenant rempli jusqu'à la ligne. Sa rotation au moment de la fermeture du couvercle était impeccable. C'est si important d'avoir un contenant fermé hermétiquement. Les prélèvements qui y déversent ne sont pas testés. Sa routine sera semblable pour ce contenant de culture bactérienne dont le couvercle est vert. Mais elle se servira de la cuillère pour mélanger les sels avec le médium de transport. Souvenez-vous, il faut y arriver à la ligne de remplissage ici aussi. On perd des points en cas de surremplissage ou de sous-remplissage, car le prélèvement devient inutile puisqu'il met en danger la croissance des bactéries. Super! C'est une combinaison difficile que de bien réussir le mélange puis d'effectuer une rotation du couvercle pour qu'il demeure serré. Quelle maîtrise elle a démontré! Aucune fuite! Anne ignore le dernier contenant parce qu'un essai de parasitologie n'est pas nécessaire. Elle a déjà rempli les étiquettes qui sont essentielles puisque les échantillons non étiquetés ne sont pas testés eux non plus. Inscrire le nom est assez simple, mais voyons le deuxième identificateur requis. Seuls les échantillons comportant 2 identificateurs seront testés. S'il n'y en a qu'un ou aucun, l'échantillon est rejeté. Et les identificateurs sur le prélèvement et ceux sur la réquisition doivent concorder. Oh, quelle championne! Aucune hésitation, droit au but. Elle est si élégante. Anne est une si grande compétitrice que le prélèvement nasopharyngien ne devrait pas lui poser un problème. Elle est déjà en train de vérifier la date d'expiration de la trousse de prélèvement de virus respiratoires. Voilà l'exemple de l'expérience d'un vétéran qui lui permettra de prélever les 4 ou 5 échantillons requis en un rien de temps. Et ça veut dire identifier les organismes causaux rapidement. Bon, Robert, nous allons effectuer ce qu'on appelle un écouvillonnage du nasopharynx. En d'autres mots, je vais me servir de cet écouvillon pour faire un prélèvement dans votre nez. C'est un peu comme la version médicale de se curer le nez avec le doigt. Ça ne fait aucun mal, mais c'est un peu désagréable. Vous aurez peut-être besoin de ceci pour après.
Préférez-vous vous asseoir ou rester étendu? Et je dois juste vous demander de vous incliner la tête. Quelle aisance! Expliquer la procédure est un art, et elle semble le faire sans effort. Bien sûr, il faut se protéger. Vous ne voulez surtout pas contribuer à la propagation du virus. Juste comme ceci, un angle de 70 degrés. Surveillez bien son approche. Elle se déplace si bien ici. Elle est dedans, au bon endroit, à égale distance entre le nez et l'oreille. Elle va maintenant effectuer une rotation de l'écouvillon pour prélever l'échantillon avant sa sortie. Notez bien qu'elle s'est située sur le côté au cas où le résident éternuerait. Elle n'est pas dans la ligne de tir. Wow! Quelle sortie parfaite! Revoyons ça avec la reprise. Ça nous semble si facile, mais portez votre attention sur la torsion du poignet. Et son toucher à l'intérieur du nez est à la fois doux et ferme. Puis, la sortie dont nous avons parlé, si importante pour s'assurer que les virus demeurent vivants et fassent un heureux voyage vers le laboratoire. Encore une fois, une rotation parfaite pour fermer le couvercle. Les autres compétiteurs peuvent en apprendre beaucoup en observant Anne. Eh bien, elle est vraiment sûre d'elle-même. Peut-on la blâmer? Elle effectue ses mouvements comme un as. Elle a déjà rempli l'étiquette. La planification et la pratique sont toujours importantes. Elle peut se servir soit de la date de naissance du résident, ou encore de son numéro de carte santé pour le deuxième identificateur, et elle l'a fait! Wow! Quel programme incroyable! Quel talent naturel! Il s'agit d'une étape importante pour les deux types de prélèvements, Guy. C'est vrai, Beth. Mal remplir les formulaires nuit à tout le processus. Anne doit remplir 4 sections de la réquisition de test général si elle veut passer à travers et gagner cette compétition. Cette étape peut être très difficile, Beth, mais Anne la traverse sans effort. Elle a le choix d'entrer le numéro d'identification de l'agence et le code du service de courrier, tout dépendant des pratiques locales. Et l'adresse est simple, mais le point chaud est ici en bas. C'est vrai, Guy. Ici, on insère le nom du médecin hygiéniste du bureau de santé pour obtenir le maximum de points. Mais Anne est tellement une compétitrice futée. Pas de problème. Quelle précision! Elle plane au-dessus de ce long passage, vise sur l'adresse pleine d'embûches du résident et elle le réussit parfaitement. Elle a identifié l'établissement de soins de longue durée et l'adresse. Quelle manœuvre professionnelle! Il faut une triple combinaison pour le numéro de l'éclosion. Les concurrents commencent avec les 4 chiffres qui représentent leur bureau de santé, passent directement à l'année, puis terminent avec les 3 chiffres assignés à l'éclosion par la santé publique. Ce passage présente ses propres défis. Notez la rotation en toute douceur du poignet lorsqu'elle regarde au verso du formulaire pour obtenir le bon code de test. Pour bien réussir cette section, on doit en premier communiquer avec la santé publique. Il est évident que c'est ce que Anne a fait. Voyez comment elle a choisi test direct et culture virale de la grippe A et B. Elle a ignoré la maladie du légionnaire parce que ça ne s'applique pas ici. Puis une coche rapide dans la bonne boîte indiquant quelle sorte de prélèvement envoyer. Un écouvillonnage du nasopharynx dans ce cas-ci et des selles pour l'autre prélèvement. Elle semble si légère tout au long de cette section. Ses gestes sont si gracieux pendant qu'elle coche les motifs pour le test puis inscrit l'information clinique appropriée. Et une belle pirouette pour remplir les dates du prélèvement et d'apparition de symptômes. Beau programme. Si posée et si calme alors qu'elle termine son programme. Comme d'habitude, ces échantillons sont étiquetés et exempts de fuite, ce qui est primordial pour le laboratoire. Elle les dépose maintenant dans le frigo en vue de leur cueillette. Nous sommes sur la bonne voie pour identifier l'organisme causal. À cette allure, l'éclosion devrait être sous contrôle en peu de temps. N'avez-vous pas des échantillons à prélever, vous deux?